Salut, bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouh là là, ça fait très longtemps. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Batman et de pourquoi je pense que ce sera le meilleur film de cette année 2022. Générique. Alors, il faut savoir que le projet d'un film Batman, d'un reboot Batman, a été un projet extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. D'abord, on disait que c'était un film avec le Batman de Ben Affleck avec Destro comme méchant. Ensuite, c'était Ben Affleck qui le réalisait. Ensuite, on a dit que c'était un spin-off. Ensuite, enfin, on savait pas si c'était une suite, un reboot, un remake. On savait pas trop ce que c'était. Et donc arrive, je crois en 2017 ou 2018, arrive Matt Reeves qui dit je réécris le scénario, faites-moi confiance. Pourquoi pas? Matt Reeves, alors je n'ai pas vu tous ses films, mais je sais qu'il a réalisé La planète des singes 2 et 3, donc L'affrontement et La planète des singes suprématie, qui sont des chefs-d'œuvre, des excellents films, et de le voir arriver comme ça en manette d'un film DC Comics, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que on sait que c'est un gars qui maîtrise la mise en scène, on sait que de par La planète des singes, il sait maîtriser les scènes d'action, donc pourquoi pas? Et après, on nous annonce le casting. Alors, on nous annonce, et ce sera mon premier point. Mon premier point, ce sera le casting. On nous annonce Zoé Kravitz en Catwoman. Ok. On nous annonce John Turturro en Carmine et Falcon. On nous annonce Colin Farrell en Pingouin. Paul Dano en Riddler, l'homme mystère, le Sphinx. Et on nous annonce Robert Pattinson en Batman. Et quand on a annoncé Robert Pattinson en Batman, moi le premier, tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé parce que, oui, Robert Pattinson, c'est un mauvais acteur, il a joué dans Twilight, gna gna gna, il sait pas jouer. Alors, certes, Twilight est probablement l'une des pires sagas du cinéma, je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas photo. Mais il faut savoir qu'il a connu une évolution en tant qu'acteur qui est absolument exceptionnelle. Il a fait des choix de carrière très intéressants. Moi, je l'avais revu notamment dans The Lost City of Z de Coppola, il me semble. Bon, oui, dans The Lost City of Z. De James Gray, pardon. Oui, non, c'est pas que Coppola, c'est de James Gray. Et il était vraiment pas mauvais. Et alors dans Tenet, il pétait l'écran littéralement en deux. Et on voyait qu'il était à l'aise avec l'idée de faire des scènes d'action, de faire des scènes un peu plus physiques, un peu plus corporelles, et qu'il avait la classe suffisante pour jouer un Bruce Wayne. Donc, ok. Et ensuite, Paul Dano. Paul Dano, donc pour ceux qui ne le savent pas, Paul Dano est un acteur un peu du cinéma indépendant qui a joué dans des grands films. Il a joué notamment dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, où il a été nommé au Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Je crois pas qu'il l'ait eu. Et en fait, il a joué aussi dans un chef-d'œuvre qui s'appelle Little Miss Sunshine. Et moi, je trouve que c'est un acteur qui est ultra sous-coté parce qu'il a vraiment un jeu particulier. Et il y a deux raisons qui fait que j'adore Paul Dano dans ce Batman, enfin que je pense je vais l'adorer, c'est que déjà on lui donne le rôle d'un méchant et que je l'ai jamais vu dans son cinéma. Après j'ai pas vu tous ses films, mais je sais qu'il jouait le méchant dans Prisoners, mais j'ai pas vu Prisoners puisque j'aime pas Denis Villeneuve, donc voilà. Et donc du coup de voir dans ce rôle de méchant c'est intéressant. C'est intéressant pour autre chose, c'est que moi vous savez que j'aime bien quand au cinéma, surtout dans les films de super-héros, on me fait découvrir des méchants, où on me fait découvrir des nouvelles versions de méchants. Par exemple, la version du Pingouin de Colin Farrell est très éloignée de la version de Tim Burton. Ou de la version des jeux Arkham, ou de la version de la série Gotham. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans les sagas, que ce soit James Bond, les Batman, les Jokers, c'est qu'en fait, chaque acteur va apporter quelque chose. Chaque acteur va apporter quelque chose, et surtout que on voit que très clairement l'homme mystère, donc la version de Matt Reeves de l'homme mystère, est clairement inspirée par le tueur du Zodiac qui a sévi dans la vraie vie. Donc ça déjà c'est terrifiant. Donc voilà. Et puis après, Zoé Kravitz en Catwoman,
Déjà, c'est intéressant parce qu'on sait que Catwoman est un personnage qui, dans les comics, a été énormément sexualisé, parfois à raison, parfois et très souvent à tort. Je prends des pincettes hein, quand je dis ça. Mais et là, j'ai l'impression que c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage et elle n'est pas injustement sexualisée. Parce que là où dans le film de Burton, d'ailleurs j'ai l'affiche ici sous mes yeux, dans Batman le défi, c'était un personnage qui était certes assez sexualisé, mais elle avait quand même un certain personnage assez développé. Et dans les jeux Arkham, je trouve que au contraire, dans les jeux Arkham et dans les dessins animés, elle était quand même extrêmement sexualisée et ça pouvait causer quand même certains problèmes, surtout en 2022. Donc là, j'ai l'impression que son personnage est vraiment écrit et qu'elle a une vraie relation avec Batman. Donc ça m'intéresse. Ensuite, John Turturro en Carmine Falcon, on le voit pas sur les affiches de films, on le voit pas dans les bandes annonces. Donc moi, je pense que c'est juste un personnage secondaire qui sera là parce que selon le scénario du film, c'est en fait le Riddler qui tue qui tue des gens parce que c'est un tueur en série finalement en laissant des énigmes pour le Batman. Et du coup, ces meurtres seraient plus ou moins liés aux familles mafieuses de Gotham et également à la famille de Bruce Wayne. Donc, peut-être que les parents de Bruce Wayne ont trempé dans quelques petites histoires un peu pas très, pas très sympatoches, disons-nous. Et mon dernier point pour le casting, c'est Andy Serkis en Alfred. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que... comment vous expliquer ça? Il faut savoir que Andy Serkis a déjà tourné avec Matt Reeves dans les deux Planètes des Singes, puisqu'il jouait le rôle principal, à savoir César. Et en fait, là, il joue Alfred, et on a toujours une version de Alfred qui était toujours assez vieillissante. Je pense au film de Burton, où vraiment Alfred, c'est un vieux personnage, ou même dans les films de Nolan, où c'est Michael Caine. À part dans Gotham, où on avait une version de Alfred un peu plus Jones, j'ai envie de dire, un peu plus jeune. Là, on a un Alfred qui est à mi-chemin entre la jeunesse et la vieillesse, qui a un véritable allié, pour le coup, du Chevalier Noir. Donc j'ai hâte de voir la relation qu'il va avoir avec Pattinson. Et vraiment, le détonateur absolu, c'est quand on a vu la première bande-annonce en 2020. Mais quelle régalade absolue! C'est-à-dire que j'y viendrai dans mon autre point, à savoir la mise en scène. La mise en scène, ça transpire dans les bandes annonces et dans les spots TV, c'est complètement un film de Fincher. Parce que ce soit en termes de scénario ou en termes de mise en scène, Matt Reeves a dit qu'il voulait, il voulait exploiter le côté détective de Batman. Et ça m'intéresse. Parce que ça a été fait dans aucun film. Dans la trilogie de Nolan, c'était plus le côté du personnage, le côté torturé et le côté action. Dans les deux films de Tim Burton, c'était plus quelque chose de poétique, quelque chose de monstrueux. Qui est le monstre? Est-ce que c'est Batman? Est-ce que c'est Joker? Est-ce que c'est le pingouin? Et là, en fait, le côté, le côté détective est évidemment lié au Riddler qui laisse ses énigmes, mais également dans la mise en scène, dans la photographie, ça transpire le David Fincher. David Fincher, pour ceux qui ne connaissent pas, les néophytes un petit peu, c'est quelqu'un qui a réalisé énormément de films qu'on pourrait dire des thrillers policiers, le plus connu étant Seven et donc Zodiac. Mais vraiment, regardez les deux bandes annonces, ça transpire ça transpire le Fincher par tous les plans, même par la musique. Et donc voilà, et donc on en vient à mon dernier point, à savoir l'action. On voit que dans les bandes annonces, on remarque qu'effectivement, il y a des scènes qui ont été tournées en studio. Mais on sait que ça a été tourné, il me semble, à Londres, quelque chose comme ça. Et on sent qu'il y a des scènes d'action qui ont été faites réellement. Et moi, il y a une chose qui commence à me titiller un peu quand je parle cinéma, quand j'essaye d'analyser les films un petit peu, c'est la photographie. Et je trouve que rien que dans la bande-annonce, on voit une photographie d'une sublimicité, je sais pas si ça se dit, enfin d'une beauté absolument exceptionnelle. Et donc je pense que, pour conclure, je pense que Batman sera le meilleur film de cette année puisque l'attente est énorme et c'est très dangereux d'avoir de l'attente pour des films. Parce que, par exemple, le prochain film que je vais voir au cinéma, c'est Uncharted. Et étant donné que j'adore les jeux, je n'ai pas trop d'attente sur le film. Et je vais peut-être être surpris.
À l'inverse de Batman que j'attends énormément et que du coup je ne vais peut-être être déçu. C'est possible, c'est le jeu. Mais quand on regarde un peu en termes de gros blockbusters, vous savez que j'aime les films Marvel, vous savez que j'aime les films de super-héros. Cette année on a quoi? Cette année on a Avatar 2 en fin d'année, j'en ai rien à faire. Je suis désolé, Avatar 2, j'irai le voir parce que c'est Cameron, mais franchement je m'en fous complet parce que on n'a pas de bande-annonce, on n'a pas d'image de tournage, on n'a rien. Donc ça sent un peu mauvais cette histoire. Ensuite on a Shazam 2. J'avais bien aimé le premier, c'est pas un grand film, mais ce sera sympatoche. Aquaman 2, là ça m'intéresse. J'attends de voir une bande-annonce, mais rien que les images de tournage commencent déjà un peu à me titiller. Le film Flash. Là déjà, vous savez que j'adore la série Flash, donc j'attends de voir, parce que concrètement, la version Flash de Ezra Miller, non, Flash, enfin Ezra Miller, il est pas bon dans le costume, ça se voit, même physiquement, c'est pas Flash quoi le gars. Donc on attend de voir, mais pourquoi pas. Et donc, dans les films Marvel, on a Doctor Strange 2 et Thor 4, qui sont des gros mastodontes, qui vont être des excellents films, mais en termes d'impact, en termes de jeu, en termes de scénario, en termes de visuel, en termes de musique, je sais que je suis beaucoup plus hypé par The Batman. Donc on va voir, je ne sais pas réellement quel sera mon film préféré cette année, mais il y a de très fortes chances pour que ce soit The Batman, puisque pour les qualités que je vous ai dit. Voilà. Sur ce, c'était l'Avengers du cinéma. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.